La parole est à monsieur Jean-Hugues Ratenon. Monsieur le Premier ministre, quand Emmanuel Macron vient à La Réunion, la nature se fâche. Trompe d'eau sur lui à son arrivée, alors que le soleil brille sur le reste de l'île. Le volcan gronde, la terre tremble, et c'est l'éruption volcanique au dernier jour de sa visite. Un tel voyage présidentiel, c'est du jamais vu. Surmilitarisé, 1500 militaires mobilisés, l'aéroport et la préfecture transformés en bunkers, les habitants interdits de sortir, on se serait cru en état de guerre. Alors que la Marseillaise résonnait sur le tarmac, dans le même temps, des manifestants pacifistes sont chargés, gazés. Des camions militaires avancent sur eux, phares allumés dans un nuage de gaz lacrymogène. Les axes principaux fermés à la circulation. Une intersyndicale interdite de venir jusqu'à la préfecture. Des journalistes travaillant dans des conditions impossibles, dénoncés par leur syndicat national, la SNJ. C'est la première fois qu'une visite présidentielle crée autant de peur et d'indignation dans la population. La liberté est en berne sous Macron. Un président préférant choose La Réunion ou participer à un pique-nique offert par l'URCOPA, cette coopérative qui étouffe nos agriculteurs, nos éleveurs et l'entrepreneuriat local. Les Réunionnais demandent un logement, un emploi, plus de pouvoir d'achat, une baisse des prix. Jupiter a parlé de French Tech, de shoes, un décalage saisissant face à l'urgence sociale. Aux questions des gens posées dans la langue de Molière ou dans la langue créole, Macron a répondu par la langue de bois. Loin de participer à l'unité des Français, il instaure le désordre. La Réunion avait besoin d'un chef d'État et non d'un chef de guerre. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin répondre à la crise profonde qui perdure? Ou êtes-vous en train de programmer l'explosion sociale, le mal-être, la division et la haine en Outre-mer? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Mesdames et messieurs, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ratenon, vous avez donné votre vision de la visite du président de la République à La Réunion. Nous étions donc la semaine dernière avec le président de la République à Mayotte et à La Réunion pour répondre aux Réunionnaises, aux Réunionnais, pour répondre aux Mahorais et aux Mahoraises et pour répondre à leurs problématiques. Vous auriez par exemple pu dire que pour le logement, nous avons effectivement présenté la globalité du plan logement. Et ce plan logement, il a été discuté avec tous les parlementaires, l'ensemble de ceux qui ont travaillé sur le territoire sur ce sujet. Et je vous rappelle que c'est 1,5 milliard d'euros pour Action Logement qui est mis à la disposition des Réunionnaises et des Réunionnais. Et vous en avez fait partie, la réponse favorable à la mise en place effectivement d'une aide à la location, d'une aide logement pour l'accès à la propriété. Et vous savez bien que vous l'avez souhaité. C'est aussi 7 millions de crédits à l'AFD pour l'ingénierie, parce que nous savons que sur votre territoire, si les logements ne sont pas aussi nombreux qu'on ne le voudrait, c'est souvent parce qu'ils ne sortent pas de terre par manque d'ingénierie. Vous auriez pu dire que les agriculteurs étaient en annonce, et vous le savez, parce que la question a été posée au ministre de l'Agriculture, attendez une réponse sur le plafonnement du SIOM et que le SIOM sera déplafonné. C'est 45 millions d'euros d'apport aux agriculteurs pour diversifier encore l'agriculture à La Réunion. Vous auriez pu dire que nous avons parlé du droit des femmes, de l'égalité et l'annonce effectivement de la visite de Marlène Schiappa à La Réunion pour avoir un plan spécifique sur les violences faites aux femmes dans les territoires d'outre-mer. Et vous savez que c'est là que sont les plus grosses difficultés. Vous auriez aussi pu parler effectivement de d'autres types de difficultés que rencontrent les Réunionnaises et les Réunionnais, c'est-à-dire l'emploi. Et nous en avons beaucoup parlé avec le plan Pétrel qui a été annoncé. Le plan Pétrel, c'est 700 millions d'euros qui ont été annoncés à La Réunion et j'espère avoir l'occasion de le détailler parce que vous verrez que les mesures sont des renforcements de celles existantes qui ont déjà apporté des réponses positives et bien sûr un complément parce que cette dynamique, nous devons la poursuivre. Merci madame la ministre. La parole